Bienvenue chez vous à Iffindic où nous passerons une partie de la semaine. Iffindic est une commune d'Ille-et-Vilaine située à une trentaine de minutes à l'ouest de Rennes. De par sa superficie, c'est la troisième plus grande commune du département, après Paimpont et Martigné-Ferchaud. Les habitants s'appellent les Iffindicois. Je leur ai demandé de nous présenter leur commune. C'est une commune qui est loin de Rennes. Nous, quand on a fait construire ici, moi je pensais rester 5 ans pour partir et me rapprocher de Rennes parce que voilà, j'ai toujours vécu Chavagne, enfin vécu plus sur Rennes. Et en fait, c'est une commune super dynamique et les gens sont accueillants. Enfin, ça fait 19 ans qu'on est ici maintenant et je veux pas partir en fait. Je trouve que c'est bien parce que tout âge peut participer à ce qu'on va faire. Par exemple, à l'école, on est choisi et on va faire partie du CMJ. Donc c'est conseil municipal des jeunes et on participe, on fait plein de choses pour la ville. Au Clipper, le bar PMU d'Iffindic, les habitués. Des habitants de la commune ou des environs qui passent par le bourg pour une course ou un verre après le travail. J'ai toujours habité Iffindic, ça fait 34 ans. Et puis c'est une commune dynamique, on a tout à disposition, tout est dans le centre-bourg, tout est bien. Moi, quand je suis revenu ici, j'ai bossé dans la région brugeoise, où là, on avait l'urbain dans le rural, et c'est l'urbain qui a bouffé le rural. Et ici, non, on a quand même l'âme rurale. Quand même. Ah, pour moi, c'est ici. Il y a des fêtes, il y avait la semaine dernière, il y a combien de temps, il y avait les caisses à savon. La course des caisses à savon. C'était génial, ça fait partie des entités, des choses intéressantes. C'est joli, on a Tremelin qui est à côté pour faire les petites randonnées, il y a tout, oui, non, c'est bien. Il y a la boulangerie qu'on n'a plus chez nous non plus, donc pour nous, c'est important de venir là. C'est très chouette, c'est vraiment une ambiance familiale. Beaucoup se connaissent, il y a des grandes familles qui sont tous qui sont cousins. Il y a beaucoup d'amis et puis beaucoup de choses qui ont été nouées dans le temps. Merci. Jérémy Floch tient le centre équestre près du lac de Tremelin. Lui, son coin préféré, c'est la Chambre aux loups. 70 hectares de falaises et de landes boisées. La Chambre aux loups, c'est comme un canyon. Alors, y a la rivière qui passe en bas, ça fait, je vais dire, 1,5 km de long. Et vous pouvez venir faire des balades à cheval et à pied. Pour moi, c'est le plus bel endroit d'Iffindic, à mes yeux. Voilà. Pourquoi racontez-moi. La nature, le cadre, le paysage, vous venez là, vous entendez rien en fait. Vous observez la nature, vous voulez prendre un bol d'air, c'est là qu'on peut se ressourcer mentalement un petit peu. On peut se retrouver, s'asseoir, prendre le temps de vivre, quoi. Hein. D'autres habitants d'Iffindic nous ont parlé de la forêt de Brocéliande, de la base de loisirs du lac de Tremelin ou des très nombreux châteaux et manoirs implantés sur la commune. À Iffindic, il y a plusieurs châteaux. Le château du domaine de la Chasse, le château de la Morinée ou encore le château du Brailly qui se situe juste derrière moi. Du château de Boutavant, il ne reste quasiment que des ruines. C'est pourtant là-bas que je vous propose d'aller. Il a été découvert à la fin des années 90 et c'est peut-être l'un des plus anciens châteaux de Bretagne. Bonjour Cécile Delarue, vous êtes chargée du patrimoine à Montfort Communauté. Ici, on est dans le domaine de Boutavant. Oui, vous êtes au cœur du domaine de Boutavant, dans l'ancienne basse-cour. C'est un château qui avait une superficie d'environ 6500 m². Donc c'est assez grand. Hein. Si on voulait comparer aujourd'hui, ce serait équivalent à la taille du château de Vitré, par exemple. Mais donc sur une construction plus ancienne. Donc il faut imaginer vraiment une basse-cour ici, en fait, avec un village, avec des maisons à l'intérieur, une vie qui s'organise. On a un fossé un peu plus loin et une haute cour qui devait abriter un grand donjon, la résidence du seigneur du château. Qu'est-ce qu'on sait de ce château ? On n'a pas beaucoup d'archives papier. On a un acte notarié qui est signé dans l'Aula de Boutavant. Donc l'Aula, c'est la grande salle de réception, si vous voulez, qui est datée du XIIIe siècle. Donc ça nous donne vraiment
une véracité historique de ce point de vue-là. Mais au niveau des archives, c'est tout ce qu'on a. Donc c'est pour ça on ne connaît pas par exemple les circonstances de sa destruction. Pourquoi il est si mal conservé aujourd'hui et qu'on n'a plus que ces vestiges-là, c'est une énigme. On pense qu'il a servi de carrière de pierre. Donc on peut très bien imaginer que toutes les maisons aux alentours du domaine soient construites avec des pierres du château de Boutavant. Mais on a encore on a autant de réponses que de questions encore à Boutavant. Pourquoi on dit que c'est l'un des plus anciens châteaux de Bretagne ? D'après les vestiges qu'on a trouvés durant les phases de fouilles qu'on mène ici depuis 2015, eh bien, ça peut être des morceaux de poterie, on a trouvé un denier en argent, une pièce de monnaie, on a trouvé des clous, des os par exemple, et on arrive à les faire dater au laboratoire avec les archéologues, et c'est ça qui nous permet de savoir à quelle période ont vécu les gens dans le château. Et tout ce qu'on trouve ici à Boutavant est daté entre le XIIe et le XIVe siècle. Donc quand vous fouillez après, vous devez restaurer. Ça veut dire quoi exactement restaurer ? Où ça s'arrête en fait ? Alors, le but pour nous ici à Boutavant, c'est pas de reconstruire le château, évidemment, ce serait totalement illusoire. Ça va être de le consolider en fait. Donc concrètement, le maçon, il va travailler à consolider ces vestiges-là en les remontant sur 2-3 rangs de pierre. Pas plus, hein, histoire de faire une grande marche pour pouvoir éviter que les gens puissent accéder trop facilement. Et puis aussi pour donner une meilleure visibilité sur les différents éléments architecturaux. Par exemple, la porte, la cheminée, les archères, il va les remonter un petit peu plus sur les côtés pour pouvoir donner à voir aux visiteurs de manière un petit peu plus concrète. Mais voilà, l'idée n'est pas de reconstruire le château en entier, mais simplement de consolider et de préserver pour les générations futures. Merci beaucoup Cécile Delarue, merci. Merci à vous. Il y a quelques années, des armes de guerre ont été retrouvées dans le clocher de l'église Saint-Éloi, juste derrière moi, emballées dans un drap. Personne ne connaît leur origine. À l'époque, une de nos équipes était venue filmer. A priori, c'est là, bien caché quand même. Faut grimper, faut monter. 3 mètres des cloches. Un petit arsenal que voici avec quelques jolis trésors, nous dit, expertise à l'appui, le musée de l'armée des Invalides, sabres qui pourraient dater de 1832, Mauser allemand, carabines italiennes, fusils mitrailleurs russes, etc., etc. Et des pièces aussi de la guerre de 1870. Là, on a le célèbre modèle Chassepot de 1866, premier fusil réglementaire à culasse. Alors si Ifindic ressort aujourd'hui les armes du placard, c'est qu'ici, on aimerait en savoir plus sur leur histoire. À qui appartenaient-elles ? Sans doute à un collectionneur. Et depuis quand et pourquoi surtout ont-elles été planquées là-haut, dans le clocher ? L'une des explications rationnelles serait qu'en 1940, sous l'occupation allemande, la législation a voulu que chaque Français détenteur d'un fusil puisse les déposer, les redéposer, les redonner aux occupants. Je pense que ça n'a pas été le cas pour tous les fusils. La mairie d'Ifindic lance donc un appel à témoignages, peut-être au pays, chez les anciens. Quelqu'un connaît quelqu'un qui sait des choses sur l'itinéraire mouvementé de ces fusils. Des armes qui viendront alimenter le travail de mémoire mené par la région Bretagne et son service du patrimoine à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870. Direction maintenant le domaine de Careil, un espace sensible racheté par le département d'Ille-et-Vilaine pour en faire une réserve ornithologique. Le domaine de Careil, au réveil, le meilleur moment de la journée pour observer les oiseaux. Qu'est-ce que tu observes là ? Pas mal de grandes aigrettes, une belle concentration de foulques macroules. Les cormorans sont en train de pêcher là, ah oui, tous ensemble. Exact, ouais. Donc il y a des bécassines sur la droite. Au niveau de la pointe. Puis pas mal de canards. On est plutôt en période de migration post-nuptiale, c'est-à-dire après reproduction. Les oiseaux ont quitté leur site de reproduction et viennent ici faire une halte avant de rejoindre leur site d'hivernage. Lorraine Allôme et Yann Traîneau gèrent les espaces naturels sensibles d'Ille-et-Vilaine. Ici, entretien et surveillance de la faune. Donc là, c'est sympa d'avoir l'étang bas
Bah, et puis on va pouvoir s'approcher pour aller voir ce qu'on a sur les bords d'étang. L'étang de Careil est le seul domaine géré par le département, situé dans un couloir migratoire. Ah bah une bécassine juste d'eau. Où ça? Certains oiseaux font une halte sur l'étang pour reprendre des forces pendant leur migration. D'autres y passent l'hiver. 240 espèces ont été observées. Elles viennent surtout du nord de l'Europe, parfois de plus loin. Sur le site, on fait un suivi sur les bécassines, donc bécassines des marais et bécassines sourdes. Et il y a 4 ans, on a équipé 4 bécassines donc de balises Argos pour pouvoir suivre les déplacements de ces bécassines. Et on s'est rendu compte que certaines allaient jusqu'au nord de la Russie et avaient passé l'hiver sur le site de Careil. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerais le pays avec le vent, avec les nuages. La zone protégée du domaine de Careil n'accueille pas seulement des oiseaux. Elle abrite aussi des ragondins. Eux ne sont pas forcément les bienvenus dans le plan d'eau. Ils sont accusés de détruire les berges. Un peu plus loin, au bord de l'étang de Careil, Sivash Island. Allez, hop. Allez. Voilà. Allez. Voilà, il n'y a pas de souci. Et pour vous, allez, go. Allez, hop. Celle-ci, ça va être notamment, vont servir un peu de débroussailleuse, on va dire, sur des zones, typiquement sur des zones bord d'étang. Elles sont vraiment parfaites pour ça, parce que c'est nous, on n'a que des animaux rustiques. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Cristal, hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Cristal? Oui. Oh, mon gros. De par leur fourrure et leur sous-poil, en fait, elles sont imperméables, en gros, et elles sont relativement solides face aux intempéries qu'on peut avoir. Donc on peut se permettre de les mettre dans ces zones-là. D'où pourquoi elles sont ici, quoi. Allez, les filles! Le plan d'eau est dans une cuvette et n'est pas épargné par la pollution. Une vidange a eu lieu en 2012 pour améliorer la qualité de l'eau. L'étang sera à nouveau mis à sec prochainement. C'est la fin de ce numéro de Chez vous à Ifindic. On se retrouve demain. Très bonne soirée sur France 3 Bretagne. Cui. Cui.